Tour Eiffel a été payée par l'argent des Haïtiens. C'est le fameux journal le New York Times qui a enquêté et qui en apporte les preuves. En fait, tout vient de cette dette qui a été imposée à Haïti par la France en 1825, en échange de la reconnaissance officielle de l'indépendance d'Haïti. La dette imposée par la France à l'époque était de 150 millions de francs or, une dette colossale qui a littéralement écrasé l'économie haïtienne. Et pour rembourser cette dette qui a été imposée par la force, il faut le dire, Haïti a dû emprunter auprès de banques françaises. La France a donc ouvert une banque à Port-au-Prince pour capter directement l'argent des Haïtiens et l'envoyer en France. Cet argent a surtout été géré par le CIC qui a pu ensuite investir dans la construction de la Tour Eiffel. Alors oui, Gustave Eiffel a engagé son propre argent, mais 80% du financement de la tour provenait des banques et surtout du CIC. Alors il y a 20 ans, le président haïtien Jean-Bertrand Aristide avait parlé de cette dette de l'indépendance qui devait être remboursée par la France. D'ailleurs, cela lui a coûté sa place de président. Il a dû démissionner de force sous la pression de la France et des États-Unis. L'ambassadeur de France à l'époque admet qu'il y avait un lien entre l'éviction du président Aristide et ses revendications pour la restitution de cette dette. Après plusieurs mois d'analyse des archives, le New York Times a estimé que cette dette qui a été imposée par la France a coûté au développement économique d'Haïti plus de 100 milliards de dollars de pertes sur 2 siècles. Cette dette empoisonne toujours l'économie d'Haïti ainsi que les relations diplomatiques entre Haïti et le monde occidental. Alors la banque française, le CIC, a pris cette information très au sérieux et va financer des travaux universitaires pour faire la lumière sur toute cette histoire. On attend de voir. Et puis c'est pas vraiment des travaux universitaires que réclame Haïti, c'est plutôt de l'argent. Aujourd'hui, la valeur de la Tour Eiffel est estimée à environ 435 milliards d'euros, soit 20 fois plus que ce qu'a demandé le président Aristide comme réparation du préjudice de 1825.